Hello à tous ces amis, c'est Delphine. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous et bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Écoutez, je suis ravie qu'on se retrouve. On continue notre périple, donc dans Voyage au cœur des arcanes majeures. Les tirages que je fais sur les arcanes majeures sont issus de ce book, le tarot de Rider-Waite de Rachel Pollack. Si vous souhaitez, vous le procurez. Et j'ai pris des fois quelques libertés avec les tirages. Alors, donc ce soir, on va regarder la carte, l'arcane numéro 10, roue de fortune. Alors, généralement, quand cette carte arrive comme ça dans un tirage, on nous parle de cycle. Il y a cette notion d'infini, vous voyez, avec cette roue. Déjà, la forme du cercle, c'est vraiment en fait une forme qui est très... qui a ce caractère comme ça sacré, on n'en connaît ni le début, on n'en connaît ni la fin, et il y a cette espèce de comme un roulement de tambour qui continue et qui continue. Voilà, c'est pour ça que cette carte, roue de fortune, elle est souvent également associée en fait au karma. Quels sont les cycles qui se répètent actuellement dans nos vies? Est-ce que est-ce que voilà, on a des événements comme ça qui se répètent en boucle? Alors des fois, ça peut être sur des années, tant qu'on n'a pas compris des leçons. Malheureusement, c'est comme ça. Le but étant d'en prendre conscience ou d'avoir des événements comme ça révélateurs qui vont faire comme un déclencheur justement pour aller sortir en fait de cette sortir en fait du cycle de cette roue. Alors souvent il y a un dicton populaire qui dit que la roue tourne, mais elle tourne, oui effectivement, mais elle tourne dans quel sens? C'est bien là justement toute la problématique de cette carte, parce que des fois on peut sentir une certaine frustration avec cette carte, parce que oui il y a des choses qui tournent autour de nous, mais on n'a pas de prise. On n'a pas de prise. C'est comme si on était ballotté par des événements. La seule chose sur laquelle on a de la prise, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur du cercle. Ça va être le fait de se centrer en nous. Voilà. Souvent sur cette carte également, on va nous parler en fait de justement qui sera nécessaire de lâcher le contrôle et justement de se recentrer sur soi. Lâcher le contrôle, c'est lâcher prise sur tous ces événements qui se trouvent ici à l'extérieur, ces événements sur lesquels de toute façon on ne pourra rien. En revanche, là où on pourra effectuer une action, ça va être à l'intérieur de nous. Et donc c'est pour ça que le centre de cette roue, il est primordial, puisque c'est nous qui sommes ici. Qu'est-ce que je peux dire d'autre également? Donc, quand cette carte arrive comme ça dans un tirage, souvent elle peut aussi être synonyme de présage, de chance et de succès. Il faudra bien évidemment être attentif aux cartes qui sont aux alentours, parce que cela peut aussi évoquer en fait des cycles continus comme un enfermement, comme des cycles qui se répètent et je trouve plus mon mot, pardon. Comme voilà un cycle dans lequel en fait on est et la roue tourne et la roue tourne et la roue tourne et nous à l'intérieur on reste dedans et on est ballotté par les événements. Donc là c'est dans son côté plus négatif. L'idée comme ça de ces cycles qui se répètent, c'est comme une leçon qui revient sans cesse tant qu'on n'en a pas compris en fait les tenants et les aboutissants. Voilà ce que je pouvais vous dire en fait sur cette carte. Je vous propose tout de suite de passer au tirage en 5 cartes sur la roue de fortune où j'ai changé donc j'ai fait quelques petites modifs par rapport au tirage qu'il y avait dans le guidebook. Allez, on va se concentrer. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... On parle déjà de vitesse. Qu'est-ce que la roue de fortune a à nous dire? Quels sont les événements qui peuvent venir à nous? Quelle information peut-on recevoir de l'arcane 10, la roue de fortune? C'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant. Allez, on se concentre. Quels sont les messages à recevoir ici et maintenant de l'arcane numéro 10, la roue de fortune?
Carte numéro 1. Quels sont les changements? Elle est venue toute seule. Hein. Quels sont les changements extérieurs sur lesquels je n'ai pas de prise? Carte numéro 2. Quels sont les changements intérieurs possibles? Carte numéro 3. À quelle nouvelle situation je dois faire face? Ok, j'en ai 2. Comment puis-je me centrer? 2. J'en ai 3. Non, 3 là, ça fait trop. Je prends que ces 2. Comment puis-je me centrer? Et enfin, dernière question. Comment faire tourner la roue de mon côté? On va dire du bon côté. Allez, c'est parti. Je regarde, voilà. Vous voyez bien les cartes. Première carte. Quels sont les changements extérieurs sur lesquels je n'ai pas de prise? Eh bien, ça va être tout ce qui va être, tout ce qui aura trait aux notions de fin de cycle. Quand les choses doivent s'arrêter, quand c'est game over, quand c'est la fin du jeu, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on est à l'intérieur de ce cercle, on peut se débattre, c'est fini. Quand la partie est finie, c'est fini. Voilà. C'est peut-être un peu dur et cash de commencer comme ceci, mais je ressens aussi en fait avec cette carte la nécessité, vous voyez, de faire le deuil. De nécessité, c'est comme vous voyez en fait cette personne qui est à l'intérieur du cercle, donc vous aurez reconnu l'arcane majeur en fait, du monde. Le monde, c'est la carte de l'accomplissement. Mais là, tel que c'est posé, tel que ça intervient comme ça dans le tirage, quels sont les changements extérieurs sur lesquels je n'ai pas de prise, voilà, ça va être toutes ces fins de cycle. Voilà. Ce qui est programmé, ce qui doit se passer, se passera. Quoi qu'on le veuille. Quoi qu'on le veuille, pardon, c'est pas très français. Peu importe comment nous, en fait, nous réagissons par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, en fait, toute cette partie extérieure à la roue, ce qu'on ne maîtrise pas. Voilà, ça va être la fin d'une période. Un changement arrive, mais avant de faire ce changement, ben, il y a déjà un deuil à faire. Et ça, c'est une très, très, très grosse partie. Alors, à contrario, quels sont les changements intérieurs possibles? Eh oui, c'est très très intéressant cette carte. Le changement intérieur possible, ce sur quoi je peux me centrer en moi et je peux justement travailler sur cette notion de manque. Je peux avoir l'impression en fait qu'il me manque des choses alors qu'en fait j'ai tout ce qu'il me faut. Quand je regarde autour de moi, j'ai la santé, j'ai suffisamment en fait pour subvenir en fait à mes besoins, subvenir aux besoins de ma famille, peut-être anticiper, et peut-être que cette notion de manque ici, c'est simplement moi qui vais me créer en fait des besoins dont peut-être dont je n'ai pas, et du coup en fait je ne l'ai pas, j'ai envie d'avoir quelque chose mais qui n'est pas forcément utile et ou nécessaire à mon cheminement. On est toujours dans le cheminement de l'âme et du coup ça génère une frustration et un sentiment de manque. Voilà. Et donc forcément en se recentrant comme ça sur nous, qu'est-ce qui est essentiel? Ce dont on a réellement besoin? Est-ce que toutes ces choses qu'on a réellement envie et qui nous génèrent des manques, est-ce que c'est utile? Non, non, nous dit le tarot. Hein. Donc, ce sur quoi, en fait, les changements intérieurs qui sont possibles, ça va être des fois toute la frustration qu'on va pouvoir s'amener nous-mêmes, voilà, par des besoins qui peuvent être, alors je dirais pas superficiels, mais des fois on se crée nous-mêmes nos propres manques, alors qu'en fait à côté de nous, on a tout ce qu'il faut. Voilà.
Et ça, c'est un travail sur lequel on peut avoir une action. J'espère que je suis claire dans mes explications. Alors, troisième carte. À quelle nouvelle situation je dois faire face? Et là, j'avais deux cartes. À des choix. Et on sent encore une indécision. On sent que le choix, en fait, ici, il n'est pas tranché. Et c'est marrant parce que vous voyez, quand on voit le personnage sur cette carte, elle a les yeux bandés. Donc, c'est comme si elle n'avait pas d'action, en fait, sur la direction, dans quelle direction aller. Et bien, c'est un peu comme si on était à l'intérieur de la roue et qu'on se sentait comme ça ballotté dans les événements de la vie et qu'on avait encore, en fait, des doutes sur la direction à prendre. Comme si on avait les yeux bandés devant nous. Et que justement, on nous demande en fait d'aller chercher la voie à suivre, la voie à prendre ou le choix que l'on doit faire à l'intérieur de nous. Voilà. Il y a l'idée également avec la nouvelle situation sur laquelle on doit faire face, au-delà de l'indécision ou de l'hésitation qu'on pourra avoir, il y a l'idée également de faire face à l'adversité. C'est ce que je ressens en fait de cette carte. Quand on voit en fait le personnage qui est représenté ici par le 7 de bâton, l'image traditionnelle du rider, puisqu'on est sur un universel, avec cette personne comme ça qui prend le bâton des deux mains et avec ses 6 bâtons comme ça devant lui, c'est vraiment en fait ici cette idée de faire face comme ça à l'adversité. Enfin, l'adversité. C'est pas forcément l'adversité. Il y a l'idée de faire face comme ça à des événements impromptus qui vont pouvoir venir comme ça tout autour de nous, alors que nous, justement, on va être dans cette période de doute, dans cette période d'hésitation. Et donc, on a du mal à trouver notre direction, on a du mal à trouver notre barque, mais on nous demande de rester, de tenir quand même notre position. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si j'exprime bien, mais il y a cette espèce de dilemme où il faut qu'on garde notre équilibre et on est sur un équilibre qui est précaire parce que justement, on ne sait pas après en fait dans quelle voie aller. Mais à l'intérieur de cet équilibre précaire, c'est comme si on avait des événements extérieurs qui vont venir. On parle bien de la roue, de tous ces événements sur lesquels on ne peut pas faire face, notamment les deuils, notamment les fins de cycle. Et il y a cette idée, quand bien que mal, de faire face à ces événements. Pas facile comme position, pas facile. Une transition, une transition voilà, sur laquelle il faut... on est sur des énergies subtiles. Justement, comment, dans ce contexte, comment puis-je me centrer? En étant sûr des choix que l'on doit faire, en sortant de l'hésitation. Vous voyez, on est à peu près sur les mêmes énergies. Bon, là, c'est beaucoup, en fait, ne pas se laisser également guider par ses émotions. Le 7 de coupe, voilà, c'est c'est le fait de se faire des illusions aussi sur des choix. Voilà, on nous demande de sortir de cette illusion. Autant ça peut être des illusions en fait, soit de prospérité ou d'abondance, ou des illusions en fait où on peut avoir cette impression de manque, alors qu'en fait on ne l'a pas. On ne l'a pas. Comment on peut également se centrer? Très bien avec la papesse. Très bien. La papesse, c'est tout le côté, lunaire. On va nous parler de sagesse, de voix intérieure, de se guider. Vous voyez, en fait, la sagesse, sur cette carte, on voit la croix. Donc, elle est extrêmement centrée, en fait, notre papesse. Alors, des fois, peut-être un peu trop centrée sur son monde intérieur, dans son côté plus
plus évasif, voilà. Mais là, en tout cas, la papesse sera une vraie force. Parce que justement, pour éviter de faire des choix, des illusions, de faire des choix en fait qui seraient trompeurs, se servir de l'énergie de la papesse pour aller puiser la force qui se trouve en nous et pour aller chercher également en fait notre capacité à pouvoir transmuter et transgresser en fait ces fins de cycle. Très très intéressant. Et là je trouve que l'énergie de la papesse, l'énergie de la grande prêtresse, elle intervient là ici, mais vraiment à bon escient. Et c'est une aide extrêmement précieuse. Se recentrer en soi, faire confiance à sa guidance, à sa voix intérieure, peut-être interroger également ses guides, si on arrive à se connecter en fait avec l'énergie céleste. Ouais, il y a l'idée voilà d'une certaine façon voilà de se mettre en retrait, de se mettre en mode observation et d'aller puiser cette force comme ça là au fond de nous. Et je ressens, pardon, excusez-moi, hein, je reviens dessus, c'est peut-être un peu long là du coup sur la guidance, mais je ressens la nécessité, voilà, de travailler également sur tout ce côté un peu sombre qu'on peut avoir en nous. On peut se laisser guider en fait par des choix plutôt faciles, enfin se voiler des fois se voiler la face, voyez. Et le fait d'aller se recentrer comme ça à l'intérieur de nous, c'est là justement où on va avoir les idées claires, où on va sortir comme ça de cette hésitation, où on n'aura plus besoin d'être pas sur la défensive, mais d'être dans des énergies de lutte. Voilà. Ne plus lutter à contre-courant. C'est ça. Dernière carte, comment faire tourner la roue de mon côté? Comment faire tourner la roue du bon côté? Celui qui nous plaît, celui qui va nous faire avancer. Je peux faire tourner la roue du bon côté en sortant de mes peurs, en sortant de mes cauchemars, en sortant en fait de mon mental qui m'enferme. Hein? Il y a le mental qui enferme, qui tourne en boucle, et on revient encore, voyez, sur cette notion comme ça de cycle. Et on a la sagesse, la guidance intérieure, la voix intérieure, le fait de se recentrer en nous, qui va permettre d'avoir une vision juste, en tout cas plus éclairée que ce qu'elle n'était auparavant, de sortir des illusions. Et c'est comme ça qu'on peut sortir, qu'on pourra sortir de ces événements cycliques qui se répètent et qui se répètent. Voilà, ben écoutez, c'était une guidance très très particulière, mais en tout cas, voilà, en tout cas pour ma part, voilà, ben, qui fait écho. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Voilà, qui fait écho. J'avais cette carte sur mon hôtel. Ouais. Je suis guidée, je suis bienveillant avec moi-même, je m'apporte de l'énergie, de la douceur et de la compassion. Voilà. Je m'apporte du réconfort. Voilà, je ne sais pas si ce message en fait vous parlera directement. On avait vu que l'idée comme ça de sortir de cette roue, bon, il y a un cheminement comme ça voilà, qui reste difficile. Mais je vais quand même... Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais tirer juste une dernière carte. Allez, quelle issue en sortant de cette roue?
Très bien. Nouveau départ. Esprit clair. On avance. On va... on n'a pas d'hésitation. On sait ce qu'on doit faire. On fait preuve de discernement. On est clairvoyant. Très très bien. Ok. Et on sort de cette énergie de lutte, puisque justement, on aura cette clairvoyance, cette capacité comme ça à se dire maintenant, action, c'est bon, j'y vais, j'ai terminé, j'ai compris les leçons de la roue et je sors de ce cycle. Voilà. Voilà, ça y est, maintenant, là, la guidance est terminée. Je vois que voilà, c'était un peu long, mais voilà, bah, écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, j'adore vous lire. Hein, voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve très, 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 très vite pour la prochaine arcane. Belle soirée à tous. Ciao, ciao.